Voilà, chers amis de chez Minute Buzz, vous m'avez demandé une dédicace avec la chanson que j'ai eue dans la tête toute la semaine. C'est cadeau. Si à votre tour vous avez cette musique à la con dans la tête toute la semaine, je vous invite à envoyer un tweet à @MINUTEBUZZ, ceux qui l'ont demandé. Salut à tous, bienvenue dans Junk on the Web, épisode 14. Cette semaine, il y a deux choses dont j'ai beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux. Premièrement, les petits films Facebook dont je me passerai parce que, faut dire ce qui est, c'était quand même assez nul et la plupart du temps ça montrait des choses dont on n'a absolument rien à faire. Et surtout, il y a des gens qui font des super parodies beaucoup mieux que moi. En revanche, je vais vous parler de la deuxième chose qui a enflammé les réseaux sociaux, c'est les gens qui se sont énervés sur ce jeu absolument complexe et tellement bien fait et graphiquement magnifique, Flappy Bird. Flappy Bird, c'est un jeu con, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, qui consiste en tapotant sur l'écran de son smartphone à faire monter et descendre un petit oiseau extrêmement pixelisé pour le faire passer entre deux tubes, sachant que c'est juste un enchaînement de duos de tubes entre lesquels il faut passer. J'y ai résisté toute la semaine sans souci, j'ai pas trop de problème à résister à ce genre de choses. Par exemple, je n'ai encore jamais joué à Candy Crush et je ne compte pas le faire. Mais là, j'ai vu tellement de gens s'énerver que je me suis dit que, à la limite, quitte à essayer, autant essayer pour la toute première fois sous vos yeux ébahis, afin de voir si c'est le jeu qui est difficile ou simplement les gens qui sont nuls. Donc, testons tout de suite, ensemble, Flappy Bird. Bon, alors voyons si je suis aussi nulle que la moitié des gens. C'est parti. Ok. Oh mon dieu. Ok. Wouh. Non mais comment j'ai pu... Mais... Non mais je pense qu'il a juste besoin d'encouragement en fait. Parce que voilà, il est un peu... il est flappy, il est flappy, donc il a besoin qu'on lui mette des coups de pied au cul pour qu'il avance. Donc je sais pas, on va l'encourager, on va lui donner un petit nom, on va l'appeler... je sais pas, Gédéon. Allez Gédéon. On y croit. Pourquoi t'étais rouge tout à l'heure et maintenant t'es bleu? Et t'en passes 1, 2... Okay. Mais comment je peux perdre alors qu'il est au milieu? Allez, j'étais doucement. Vidéo. Non. Mais j'ai même pas touché le truc vert. Je pense que le j'ai pas touché, ça doit être le truc qu'on dit le plus quand on joue à ce truc. 2. Monte. Mais pas autant. Allez, on essaie. On va faire au moins 4 là. Mais non, mais je veux dire, il est même pas. J'ai même pas vu le premier tuyau quoi. Allez, jaune cocu, allez, malheureux en amour, heureux au jeu. Mais c'est une catastrophe, je suis complètement nulle à ce truc. Comment il y a des gens qui arrivent à faire? Mais non, comment on peut être aussi nul? Allez, monte. Oh oui. Allez, Gédéon, si tu passes celui-ci, tu as une boule de graines. Gédéon, si tu passes celui-ci, tu as un sachet d'asticots. Gédéon, si tu passes celui-ci, tu as des graines de tournesol. Mais attends. Non mais, tout à l'heure, ce premier tuyau là, il était pas aussi bas, ça veut dire que ça change en plus à chaque fois. Allez Gédéon. Mais non, mais pas si haut. Je vais te plumer, saloperie de Piaf. Bon, Flappy, parce que Gédéon ça a pas l'air de te plaire. Peut-être que tu préférais que je t'appelle, je sais pas moi, Roger ou Germain ou... Non mais je suis une quiche finie. Une quiche Lorraine avec des lardons et de la crème avariée, je pense. Allez Roger.
si jamais vous êtes complètement nul à Flappy Bird comme moi, sachez que vous n'êtes pas les seuls. Si jamais par contre vous êtes bien meilleur que moi, ce qui à mon avis n'est pas bien difficile, et bien comme ça va peut-être vous permettre de gonfler un peu votre ego. Si jamais en revanche vous n'avez pas testé Flappy Bird, oubliez cette idée tout de suite. Et je n'arrive même plus à passer le premier. Je veux dire, pourquoi? Allez Roger, fais-moi confiance. Un petit dernier pour la route. Si on y arrive cette fois à dépasser, allez, les 5, je te promets que je ne te désinstalle pas. Concentration. Oui, je veux désinstaller. J'ai joué très exactement 10 minutes à ce jeu. Et mon score maximal est 3. Je pense donc que je suis probablement assez nulle. Quoi qu'il en soit, mon but ici était de vérifier si l'énervement globalisé des gens sur les réseaux sociaux à propos de ce jeu était justifié. Je crois qu'on peut dire sans problème que oui. Première image de la semaine, il s'agit d'une vidéo qui a ému la planète web avec un bébé. Alors faut savoir que moi les bébés, il y en a que je trouve mignons, mais c'est pas ce qui me fait le plus craquer. Quoi qu'il en soit, cette vidéo a fait le tour du web puisqu'il montre une petite fille âgée juste d'un peu plus d'1 an qui découvre la pluie pour la première fois et qui rit aux éclats, qui trouve ça génial, qui doit pas trop comprendre pourquoi l'eau elle sort alors qu'elle est pas dans la baignoire. La vidéo montre donc la petite Kayden en train de découvrir la pluie sur le devant de sa maison en pyjama alors qu'il pleut des cordes, et donc ses parents filment ce moment de découverte. Esthétiquement c'est très joli, hein, l'image est très belle, mais moi personnellement si cette vidéo m'a marqué, c'est que bon, j'ai pas d'enfants encore, mais j'ai un peu l'impression que normalement les enfants on les pousse pas à aller jouer en pyjama sous la pluie. Donc du coup moi cette vidéo elle m'a un peu interpellée, je sais pas, je me dis la prochaine ça sera quoi? Kayden découvre la pneumonie, Kayden n'aime pas se moucher, Kayden découvre qu'elle peut éternuer 5 fois de suite, Kayden trouve que quand elle tousse ça fait mal mais ça la fait rigoler. Vous l'aurez compris, je suis pas hyper fan quoi qu'il en soit, si vous voulez de votre côté regarder la vidéo, c'est par ici. Deuxième image de la semaine, on va parler des Jeux Olympiques d'hiver de Sotchi en Russie. Plus précisément de 2 jours avant l'ouverture. Les journalistes sont arrivés sur place et aujourd'hui avec les réseaux sociaux, l'avantage c'est qu'on peut savoir en direct tout ce qu'il se passe. Et les journalistes aiment particulièrement parler d'un sujet eux-mêmes. Cette fois-ci, ils n'ont pas dérogé à la règle puisque les hôtels sur place ont été construits à la va-vite pour pouvoir accueillir tout le monde. Et donc nos chers journalistes du monde entier ont décidé que le sujet le plus important dans un pays qui bafoue complètement les droits de l'homme et de l'égalité et qui fait des lois anti-homosexuelles, c'était de parler des rideaux qui tombent dans leur chambre d'hôtel. Alors je peux comprendre que ça soit rigolo, à la limite, qu'ils diffusent ces choses sur les réseaux sociaux, mais de là à ne parler que de ça alors qu'il y aurait peut-être des sujets un peu plus difficiles à traiter, je dis pas, mais je sais pas, un peu plus profond. Non, ils ont décidé de nous faire la une avec ça. Alors oui, ok, comme vous pouvez le voir autour de moi, il y a des chambres d'hôtel qui laissent à désirer et la couleur de l'eau fait pas vraiment envie. Je vous l'accorde. Alors bien sûr, le sujet normalement des Jeux Olympiques, on est censé parler de sport. Mais voilà, quitte à arriver dans un pays et parler d'autre chose que de sport pour les Jeux Olympiques, un autre sujet aurait été préférable, histoire de faire bouger les choses, parce que là, je veux dire concrètement, j'ai pas trop vu l'intérêt. Troisième image de la semaine, c'est une autre vidéo qu'a fait paraître McDonald's Canada, qui ont pour l'habitude de réaliser des vidéos pour répondre aux questions des consommateurs. Et donc là, quelqu'un demandait s'il était vrai que les nuggets de poulet étaient fabriqués avec une espèce de pâte rose assez immonde. Ce à quoi McDonald's Canada a répondu en montrant comment étaient fabriqués les nuggets. Et il paraît que ça a été un bad buzz puisque, bon, ça montrait des choses pas très ragoûtantes, en particulier des grands bacs de chair de poulet broyé, mélangé avec de la peau de poulet et des assaisonnements. La peau du poulet sur un poulet rôti, c'est quand même le meilleur. Quoi qu'il en soit, beaucoup de gens ont été dégoûtés et ont l'impression que McDonald's n'aurait pas dû faire cette vidéo, puisque ça risquait au contraire de donner encore moins envie aux gens de manger des nuggets. Et bien pour ma part, après avoir vu cette vidéo, moi qui n'ai pas mangé un nuggets McDo depuis... je suis même pas sûre d'en avoir déjà mangé. Ça m'a donné mais trop envie de goûter et j'en ai donc mangé pour la première fois de ma vie ce midi. Comme quoi, bad buzz, bah ça dépend pour qui. Et en même temps, quand on va au McDonald's, c'est pas exactement comme si on s'attendait à manger du bio.
Cette semaine, je vais vous conseiller une chaîne YouTube parce que je trouve qu'elle n'a pas assez d'abonnés. Alors c'est une chaîne qui est arrivée sur YouTube il y a seulement quelques semaines, voire quelques jours, un truc comme 2 semaines, mais qui pour moi vaut vraiment le coup. C'est La Minute Vieille. La Minute Vieille, c'est une petite émission très courte qui passe sur Arte, mais depuis un moment déjà, et qui filme des vieilles dames en train de raconter les blagues qui normalement pourraient les choquer. Donc globalement, des blagues sur le sexe, les handicapés, les vieux. C'est des blagues qu'on a peut-être déjà entendues, mais là de les voir racontées par ces vieilles dames, c'est absolument fabuleux. Donc faites-moi confiance, allez vous abonner à La Minute Vieille, je vous promets que vous ne le regretterez pas. Et si ça vous inspire, vous pourrez ensuite peut-être demander à vos grands-parents de vous raconter le même genre de blagues. Bon courage. C'est terminé pour l'épisode de cette semaine, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à faire tourner auprès de vos amis. Pour ne pas rater mes vidéos et pour voir aussi toute la semaine des animations ou des images drôles que je peux trouver sur le net, je vous invite à me rejoindre sur la page Facebook de Junk on the Web. Si vous voulez discuter avec moi, il y a également la possibilité de me joindre sur Twitter @junkanmood. Dans tous les cas, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Junk on the Web. Ciao ciao. Et kiss kiss bang bang.